L'application du schéma directeur de l'éclairage en Île-de-France a débuté en mai 2010. Avec la création de l'ADIRIF, on a hérité d'un patrimoine de l'éclairage qui avait des pratiques différentes d'un département à l'autre. Tout ça a fait qu'il fallait bien développer quelque chose qui soit homogène au niveau régional. Il y avait également une seconde raison qui était une baisse de la consommation énergétique, du rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis également une diminution de la pollution ou des nuisances lumineuses. Tout ça, bien sûr, dans le but de conserver et de garantir un niveau de sécurité satisfaisant pour l'usager. Avant toute dépose des candélabres et des mâts d'éclairage, une étude d'accidentologie est faite sur la section concernée afin d'étudier si le fait d'éteindre cette section a eu des répercussions sur le nombre d'accidents constatés. Ici, c'est l'un des 4 PC de la région Île-de-France. Nous, on est dans le PC Nord, donc celui qui s'occupe du département 93 et 95, avec un trafic maximum qui atteint les 200 000 véhicules jour. On gère donc tous les événements de trafic. On a dans ce poste un opérateur qui est là en permanence. Il doit saisir tous les événements de trafic et donc saisir tous les accidents. L'outil principal visuel, c'est le mur d'image où on a un report de toutes les caméras du secteur. Donc il faut savoir que notre secteur est couvert à peu près de 350 caméras. Donc là actuellement on a à peu près une quinzaine d'accidents par jour sur le secteur. Le laboratoire va analyser ces accidents, ces statistiques pour regarder si c'est lié à une diminution d'éclairage ou pas. Ce genre de choses, ça va être étudié par la suite. Je vais quand même rappeler un fait qui était un petit peu parallèle à la mise en place du schéma directeur. C'est ce qu'on a pu observer sur l'autoroute A15. Sur l'autoroute A15 qui était éclairée, il y a eu du vandalisme qui a fait que pendant plusieurs années, cette autoroute ne l'était plus. Alors on a pu comparer les chiffres de l'accidentalité quand c'était éclairé et puis ensuite à ceux quand ça ne l'était plus. Et on a constaté qu'il n'y avait pas de dégradation de la sécurité, voire même pour A15, une amélioration de l'ordre de 30% en termes de nombre d'accidents et de victimes. Sur ces bases-là, on se donne une période de 2 ans et au bout de ces 2 années, on décidera si on maintient ou non l'extinction sur la section donnée. En termes d'économie, elle touche plusieurs chapitres budgétaires. Ça peut être des économies d'énergie liées à l'EDF, des économies bien sûr liées à l'entretien. Disons qu'au global, on considère qu'on devrait avoir 3 millions d'euros d'économies annuelles.